Bonjour à tous. Dans le cadre de notre rubrique questions-réponses, nous avons réuni notre bureau, à savoir notre président Thomas Charotte, Bonjour. notre trésorier Geoffrey Japs, Bonjour. ainsi que le professeur Papot. Bonjour. Et moi-même, notre secrétaire Émile Gore, afin de répondre aux différentes questions que vous avez pu nous poser jusqu'aujourd'hui. Une première question de Maxime Delporte. Comment va évoluer l'association l'an prochain, sachant que le bureau sera divisé? Eh bien, Maxime, le bureau ne sera pas divisé l'an prochain puisque Émile, Geoffrey et moi-même allons poursuivre nos études sur Bordeaux. Et dans ce cadre, nous pourrons continuer à gérer l'association. Nous avons également le projet de faire entrer le professeur Papot au sein de notre bureau en tant que vice-président dans les prochains mois. Voilà, Maxime. Une question de Doyolina pour le professeur Papot. Quelles sont les avancées de vos recherches, professeur? Merci Doyolina pour cette excellente question. Par rapport aux chimiothérapies classiques où on utilise des molécules qui vont détruire à la fois les cellules tumorales mais également les cellules saines et qui vont entraîner de sévères effets secondaires, on a développé un concept avec des molécules qu'on appelle des molécules intelligentes qui vont être capables de discriminer les tumeurs des tissus sains et donc de détruire sélectivement les cellules tumorales, ce qui va permettre d'obtenir des traitements plus sélectifs, plus efficaces et plus confortables. Voici une question rapportée cette fois-ci par notre médiateur. Pourquoi aucun bouleversement n'a été observé dans l'environnement thérapeutique depuis votre découverte, professeur Papot? Eh bien, c'est très simple. Il y a toujours un délai relativement important entre ce que l'on appelle la recherche fondamentale et la commercialisation d'un médicament. Pour un agent anticancéreux, le temps moyen entre la découverte fondamentale et la commercialisation, c'est de 12 à 15 ans. Alors bien évidemment, on peut bénéficier de procédures accélérées si on trouve des partenaires financiers pour pouvoir accélérer la procédure. Aujourd'hui, on a fait la preuve du concept de notre nouveau mode de traitement chez les animaux. On a obtenu des résultats sans précédent sur ce genre de modèle pour le traitement du cancer du sein triple négatif et le cancer du pancréas pour lequel il n'existe absolument aucune solution thérapeutique aujourd'hui. Et bien évidemment, ces avancées sont majeures dans le cadre de la recherche fondamentale et il faut un certain temps avant que cette recherche fondamentale soit transférée chez l'homme. Et puis, le temps est une chose, l'argent en est une autre. Il faut que nous financions la première étape, qui est la phase clinique qu'on appelle la phase 1 chez l'homme, qui coûte environ 8 millions d'euros. Et puis ensuite, les autres phases cliniques, la phase 2 et la phase 3, qui sont des phases réglementaires, avant que cette molécule puisse être utilisée chez l'homme. Une autre question rapportée par notre médiateur. Peut-on être certain que les résultats observés jusqu'ici chez les souris seront aussi visibles chez l'homme, professeur? Eh bien, malheureusement non. Évidemment, chaque étape présente sa part de risque, et c'est le cas non seulement pour notre molécule, mais pour toutes les molécules qui sont évaluées chez les animaux et chez l'homme. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que tous les feux sont au vert pour passer à l'étape d'après, mais que, évidemment, ça ne veut pas dire que l'étape d'après sera positive. Chaque développement de nouvelles molécules présente une part de risque importante. Néanmoins, par rapport aux molécules qui ont été utilisées en chimiothérapie jusqu'à présent, hormis celles qui ont été développées ces dernières années, ce sont des molécules qui sont des molécules issues d'une recherche fondamentale totalement différente, où on programme les molécules pour aller détruire uniquement les cellules saines, ce qui n'était pas le cas des molécules qui ont été développées chez l'homme jusqu'à maintenant. Donc, évidemment, il y a une part de risque, mais je pense que par rapport aux molécules qui ont été développées jusqu'alors, cette part de risque est plus limitée. Alors, une autre question pour vous, professeur, une question de Christine Lubin. La somme récoltée à ce jour vous a-t-elle déjà permis d'avancer? Merci Christine pour cette question. Eh bien oui, les 8 250 € qui ont été récoltés jusqu'alors vont nous servir dans un avenir proche. On a un devis qui va nous permettre de réaliser à la fois une étude pharmacocinétique, c'est-à-dire d'analyser la distribution de notre médicament dans l'organisme après son administration par voie intraveineuse, et également de faire des tests réglementaires de toxicité
chez les souris, des tests qui sont extrêmement importants pour pouvoir envisager de poursuivre l'étude de ce médicament chez l'homme. Pour conclure, je tiens à préciser que ceci est notre première vidéo. Excusez-nous pour le montage un peu artisanal, sûrement. On ne l'a pas encore fait à cette heure-ci, mais je pense que ça risque d'être assez critique. Donc je vous prie de nous en excuser. Si vous avez d'autres questions qui viennent suite à cette vidéo ou suite à d'autres visites sur notre site internet, vous pouvez nous les poser en commentaire de cette vidéo ou en commentaire d'un nouveau statut mentionnant des questions-réponses. Voilà, merci à vous et à bientôt.